Là, le Carpentier ce matin est dans ce carrousel du Louvre ce soir. Alors que les problèmes électriques sont résolus, le match débute. On part pour 3 minutes, première manche. Allez. Petit round d'observation. Une attaque, une paradis de riposte. Première touche à l'avantage de l'Allemand Wieland, qui mène 1-0 dans ce match. Êtes-vous prêts? Allez. Attaque du Cubain trop courte. Contre-attaque de l'Allemand. 2 touches à rien pour Wieland. Êtes-vous prêts? Allez. Cette fois-ci, c'est l'attaque du Cubain qui touche. 2 touches à 1. Très sportivement, l'Allemand a levé le doigt, signe qu'il était d'accord et qu'il avait reçu la touche. Ça simplifie rudement la tâche de l'arbitre. Mais je vous rassure, quand les touches sont plus litigieuses, personne ne lève le doigt. Pendant ce temps-là, Tucker place la deuxième touche et revient à égalité, 2 touches partout. On regarde. Êtes-vous prêts? Allez. Il a tenté d'impressionner l'Allemand avec il fait semblant de partir. Il a créé l'attaque de l'Allemand. Il a pu partir sur sa préparation. Il mène 3 touches à 2, le Cubain. 3 touches consécutives là pour Tucker. 4 touches à 2 désormais avec cette riposte. Alors qu'on le pensait en mauvaise posture là. Il était quasiment sorti de la piste. Il ajuste. Êtes-vous prêts? Allez. Il est très possible que dans ce match, on ait des renversements. L'un comme l'autre sont habitués à remonter des scores, alors que l'Allemand vient de porter la 3e touche. 4 touches à 3. Êtes-vous prêts? Allez. Attaque de Wieland, partie non valable, pas de touche. C'est vrai qu'ils n'ont ni l'un ni l'autre besoin de prouver encore et encore leur qualité de compétiteur. Les deux en plus ont déjà gagné ce tournoi. Effectivement, 2 anciens vainqueurs. Ils connaissent bien ce type de compétition. Êtes-vous prêts? Allez. Sur la marche, il y a un temps qui est non valable. De plus, l'un comme l'autre sont pratiquement assurés d'être dans leur équipe nationale respective. Êtes-vous prêts? Allez. Donc, ce n'est pas ça qu'ils viennent chercher. Une deuxième riposte de Wieland. 4 touches pour lui, 4 égalités. Êtes-vous prêts? Allez. 2 actions simultanées, une seule c'est à allumer la lampe. Wieland mène 5 touches à 4. Êtes-vous prêts? Allez. Ça arrive parfois, 2 actions qui pourtant pourraient toucher toutes les deux. Il n'y en a qu'une qui allume la lampe. C'est ce qu'on appelle, on a plaqué. Tucker qui reprend l'initiative là. Alors, attaque, contre-attaque qui touche. 6-4 en faveur de l'Allemand, mais... Vous avez inversé les épaules. Mais... J'allais vous le dire, je trouvais que ça faisait longtemps quand même. Eh bien oui, l'Allemand a inversé les épaules, tel que nous le dit l'arbitre. Alors, non seulement on ne lui met pas la touche, on lui enlève la touche qu'on venait précédemment de lui accorder. Voilà, on va revoir là au ralenti. Regardons bien ses épaules, voilà, il a passé, la ligne des épaules a dépassé la perpendiculaire de la piste. Donc, on lui enlève sa touche et il hérite d'un carton jaune. Ça ne devrait pas l'affecter outre mesure. Je ne vous rappellerai pas ce qui se passe en cas de carton jaune. On l'a déjà bien dit. Êtes-vous prêts? Inutile de le rappeler, en effet. C'est l'attaque de gauche qui part, c'est la contre-attaque qui est non valable. Pas de touche. On regarde. Êtes-vous prêts? Allez. Voilà, sur l'attaque de l'Allemand, contre-attaque de Tucker avec toute son allonge. Il porte la 5e touche, revient à égalité, 5 touches partout. On revoit au ralenti. Qui tient toutes ses promesses, beaucoup plus équilibrée que la finale féminine.
5 partout. Êtes-vous prêts? Allez. La contre-attaque et le relâche. Oui, voilà. L'attaque ne touche pas. C'est la remise qui touche après qui allume la lampe. Et la contre-attaque est non valable. Donc pas de touche. Êtes-vous prêts? Allez. L'attaque qui est parée. Attaque parée, riposte non valable. Pas de touche. Les deux tireurs se connaissent bien. Il y en avait un qui avait un petit peu, on va dire, heurté l'autre un coup de fouet, donc il est allé s'excuser. Tucker qui est à l'attaque actuellement. Maintenant c'est Winand. Et il touche. 6 touches à 5 pour l'Allemand. Ah, je reste admiratif de son jeu de jambes. Ce sont deux très bons tireurs, très complets, capables de toucher dans toutes les positions et toutes les phases de jeu. Cette fois-ci, c'est Tucker qui attaque, qui ne touche pas. C'est pas son attaque qui a touché. Et la contre-attaque est non valable. Pas de touche. Êtes-vous prêts? Allez. Alors, attaque, parade, riposte, contre-riposte. C'est l'Allemand qui a le dernier mot. Il porte la 7e touche. Voilà, on revoit l'Allemand à l'attaque. Il attaque, il est paré. C'est Tucker qui repart. Il est paré et c'est l'Allemand qui va porter la touche finalement. 7 touches à 5 finalement. C'est de la belle escrime. Voilà, Tucker vérifie la pointe de son fleuret. Il avait un doute sur son bon fonctionnement. Allez, on regarde. Êtes-vous prêts? Allez. Toujours dans les tribunes, Grégory qui encourage son copain Tucker. Un Tucker qui a failli chuter là. Ah, c'est toujours des déplacements limites. Êtes-vous prêts? D'avant en arrière, allez. Toujours délicat à négocier. Il a failli glisser de nouveau la Tucker. Petit problème avec les appuis. L'Allemand avait mis un pied dehors, donc l'arbitre force justement à arrêter le match. Attaque, parade, riposte. Tucker revient, 7 touches à 6. Très belle finale. On ne pouvait pas rêver plus beau suspense. On a vu au ralenti cette parade riposte qui est venue toucher dans le dos de l'Allemand. Une seule touche d'écart. Attaque directe de Rolando Tucker. 7 touches par touche. Alors que le public soutient Tucker. Et la tension monte ici au carrousel du Louvre. C'est Tucker qui part. Ah, pardon. J'avais mal vu. C'est le contraire, c'est l'Allemand qui était à l'attaque. Nouveau signe de fair play là, oui. Du côté de Tucker qui admet avoir été touché. Oui, tout à fait. Attaque de Winand. Tucker n'en revient pas, il a l'impression d'avoir été touché ailleurs que sur la surface valable. Donc il vérifie sur la jambe, non, ça allume bien blanc, il n'y a pas de raison. Petite phase d'examen. Parce qu'on peut imaginer que, voilà, alors qu'on revoit la touche au ralenti, on peut envisager qu'un tireur qui surait beaucoup parce qu'il fait très chaud ce soir, la tenue mouillée pourrait laisser passer le courant, auquel cas il pourrait allumer valable et de couleur sur la partie qui normalement est non valable. Attaque non valable de Tucker. Voilà pourquoi il a fait essayer sur la jambe. Et 2 touches d'avance là pour l'Allemand. C'est une option. 3 touches maintenant sur cette contre-attaque. Alors qu'on voit les copains de Tucker, Grégory entre autres, qui soufflent. Qui ne sont pas au mieux là effectivement, puisque l'Allemand prend un petit peu le large dans cette finale face aux Cubains. Contre-attaque de Tucker qui revient 8 touches à 10. Voilà, il hésite pour attaquer pendant ce temps-là, il va nous passer une contre-attaque. Voilà, ça y est. Là, voilà. C'était le moment de réagir là. Êtes-vous prêts? Allez. Deux actions simultanées, une seule lampe qui s'allume. À ce jeu-là, Tucker a toujours tort, il n'allume jamais.
On garde. Il croyait être touché au masque. Il semble avoir des problèmes électriques. Mais bon, il se remet en garde. On garde. 11 touches à 8, faveur. Êtes-vous prêts? Allez. Wienand qui ne se pose aucune question, qui repart à l'attaque. Allez. Cette fois-ci, c'est l'attaque qui touche, l'attaque de Tucker. 11 touches à 9. Il a su trouver les ressources, la Tucker, pour repartir à l'attaque sous les yeux de son compatriote Grégory. Êtes-vous prêts? Allez. Allez. Attaque sur la préparation, très belle attaque. Surprise de Tucker, il revient 11-10. Ah, il est tout à fait On la imprévisible revoit au dans ralenti, ses- voilà, il est parti en flèche très rapidement. Et il a une faculté de s'adapter aux Souvenez-vous, Laurent, en situations. demi-finale, il a porté les 5 touches à la fin, en quelques secondes en demi-finale. Il est capable de réagir et de changer son jeu très rapidement. Évidemment, il me fait mentir. Sur le champ, Il il vient n'en de demeure prendre pas la moins qu'il 12e est touche par une belle attaque de Wienand. un formidable compétiteur, Tucker. Allez. Même à 12-10, l'Allemand doit se méfier. Alors que vous le voyez, il ne reste que 12 Attaque secondes. de Tucker, qui à 11 secondes de la fin de la première manche réduit le score 12 touches à 11. On revoit cette belle attaque qui est venue toucher l'Allemand. Bilan. Bilan. Redressez votre querelle. Mais l'arbitre, on ne peut pas avoir un fleuret avec, comment dire, une trop forte courbure. Donc l'arbitre lui demande de le redresser. C'est le règlement. Tucker, lui, a changé de fleuret. De toute façon, il avait des problèmes depuis le début de match, donc c'est pas étonnant. Il semblait s'en plaindre. Êtes-vous prêts? Allez. Allez. L'attaque de droite. Attaque de l'Allemand, est parti dans voilà, trop basse. S'il vous plaît. 9 secondes Êtes-vous au prêts? compteur. Allez. Allez. Êtes-vous prêts? Allez. Allez, pas de ligne. L'attaque. Touche de nouveau annulée. Non, touche bonne, acceptée finalement. par l'arbitre. Il a refusé la ligne dont on avait parlé tout à l'heure, qui était exécutée par Tucker. Il a donné l'attaque de Wienand, 13 touches à 11. Toujours un peu délicat à juger ce genre d'action. Allez. L'attaque de gauche. Oh là là, l'attaque de Tucker n'a pas abouti. Contre-attaque de Wienand Et voilà, à 3 secondes de la l'Allemand fin. a 14 une 11. touche de la victoire. Il ne reste que 3 secondes à jouer. Que va faire Tucker à 3 secondes de la fin? Je pense qu'il va attendre. Je pense pas qu'il fonce sur le aller, mais on va bien voir. Êtes-vous prêts? Allez. Il a quand même allé. Et il perd. C'est terminé. Il perd à 0 secondes, enfin, sans terminer. Du temps. Ah, c'est un final plus étonnant. Ah, il a pas bien joué Tucker, mais bravo Non, pour il Wienand. s'en veut. Il peut s'en vouloir, Tucker. Et voilà Wienand sur la plus haute marche du podium ici au carrousel du Louvre, pardon. Oh, un